Jésus. Merci pour ton esprit, Seigneur. Pour ta présence. Merci pour la grâce. Seigneur, agrée ta parole ce matin. Qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle nous fasse du bien. Merci pour tes anges. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que l'homme n'enseigne pas ce matin, mais c'est toi qui enseignes. Honneur et gloire sont ta part. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Un saint a dit Amen. Merci Jésus. Depuis le premier service, notre équipe musicale au premier culte et maintenant est très inspirée par le Seigneur. Que Dieu vous en bénisse encore. Alléluia. Est-ce que tu as salué ton voisin près de toi? Est-ce que tu peux lui rappeler que Jésus-Christ est Seigneur? Rappelle-lui qu'il est béni par sa simple présence ici. La Bible dit, heureux ceux que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Toi que Dieu a choisi et qu'il a admis, tu es heureux, tu es béni. Et ta destinée l'est tout autant. Gloire au nom de notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de continuer notre étude, notre enseignement sur la destinée bénie. Ça fait 2 mois qu'on est dessus. Et le Seigneur n'arrête pas de continuer à nous ouvrir une porte après une autre. Pour que nous puissions saisir ce que réellement le Seigneur veut nous faire comprendre quand il nous parle d'une destinée bénie. Et l'homme n'est pas en mesure de bénir une destinée. C'est Dieu qui le fait. Ce matin, je prie afin que le Seigneur t'accorde la bénédiction dont tu as besoin. Ta destinée. Oh, j'aime la foi. Qu'il te l'accorde. Qu'il te l'accorde. Parce que lorsque le ciel a décidé de te bénir, l'enfer ne pourra pas le contredire. Ils ne peuvent pas. Quand Dieu est décidé à apporter dans ta vie le grain de sel qui manque pour que ta sauce soit mangeable, le ciel n'y peut rien. Je prie ce matin afin que le Seigneur mette dans ta vie le grain de sel qui manquait pour que la sauce de ta destinée soit mangeable. Alléluia. Soit consommable par Dieu et appréciée par les gens autour de toi. Je t'annonce que tu ne manqueras de rien. Parce que tu l'as cru, je prophétise que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Bien-aimé, Dieu n'a fait naître personne pour le faire souffrir. Dieu n'a laissé venir personne sur la terre pour le voir misérable et malheureux. Même les enfants qui sont venus par accident sont dans le plan de Dieu. C'est ainsi que d'autres n'ont pas d'enfants, parce que ce n'est pas encore le moment pour eux. Mais certains viennent parce que c'est le moment de Dieu. Et le Seigneur a un plan merveilleux. Il a un plan magnifique. Il a un plan que personne n'a pu penser à l'avance. Et c'est le plan qu'il a pour ta vie. Ta destinée est grandement bénie. Est-ce qu'on peut lire ensemble 2 textes, Jérémie 29, 11, que nous connaissons, que nous exploitons depuis près d'1 mois, et puis Luc 22, 35. Jérémie 29, 11 et Luc 22, 35. Jérémie 29, 11 et Luc 22, 35. Et je vais lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette phrase m'a toujours rassuré. Je connais.
les projets que j'ai formés sur vous. C'est lui qui connaît, c'est lui qui a formé. Nous, on n'est que des simples bénéficiaires. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu assure et le présent et le futur dans l'éternité. Lisons Luc 2, le verset 35. Et là, c'est le maître qui parle encore. Il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: de rien. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie, dans ta destinée. Alléluia. Donc Dieu, bien-aimé, n'a pas promis l'opulence, il n'a pas promis les excès, mais il a promis que nous aurions tout ce dont nous avons besoin. Et ça ne dépend que de nous. Dans sa parole, il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il les connaît. Bien aimé, un des gros problèmes des chrétiens, c'est que nous voulons absolument maîtriser le projet de Dieu. Lorsque Dieu parle de projet, quand Dieu parle de notre destinée, il peut nous montrer le début. Ça arrive. Il peut nous parler de la fin. Mais ce qui se passe entre le début et la fin, il le garde pour lui. Et nous découvrons cela au fur et à mesure. Et nous voyons la puissance et la grandeur de Dieu. J'ai toujours dit, si on m'avait demandé à moi de prendre un stylo et un papier et d'écrire les plans de ma vie, je n'aurais jamais mentionné les grands plans de ma vie. Jamais. Je n'aurais jamais mentionné pasteur. Et pourtant, c'est la vie que Dieu a choisie pour moi et j'en suis heureux. Vous voyez? Il connaît. Lorsque tu te rends compte que tu passes par des temps difficiles, quand tu te rends compte que l'espoir est en train de s'amenuiser, en train de finir dans ta vie, quand à cause des choses que tu vois, que tu vis, que tu entends ou que tu ressens, tu ne trouves plus de motif à être heureux, à être joyeux, souviens-toi. Il a dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je maîtrise ces projets-là. J'en ai le plein contrôle. Bien-aimé, rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Même quand tu as trébuché ce matin, tu as crié Jésus, rien ne lui a échappé. Rien. Même lorsque la maladie s'approche et arrive à entrer dans ton corps, rien ne lui a échappé. Moi, je ne pose jamais à Dieu la question du genre: où étais-tu? Seigneur, quand cela arrivait, où est-ce que tu étais? Je ne pose jamais cette question au Seigneur. Jamais. Ça ne monte même pas dans mon cœur. Parce que ma foi sait que rien ne lui échappe. Même quand on t'a licencié, il était là. Il était là. Quand on t'a volé l'argent, il était là. Quand tu es rentré bredouille au point que tu n'as pas d'argent pour payer le Minerval ou le loyer, il est là. Rien ne lui échappe. Rien. Il dit: je connais les plans, je connais les projets, je sais exactement ce que je suis en train de faire pour et dans ta vie. Bien aimé, on est rassuré quand on marche avec une personne qui maîtrise pour nous. Nous les humains, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Tout nous échappe. Notre propre personne nous échappe. Je peux te le prouver. Je te pose une question toute simple. Toute simple. Qui a choisi la forme du nez qu'il a? Quand tu es né, on t'a mis un catalogue avec différentes formes de nez. Tu dis: non, moi je préfère ce genre de nez. Qui a choisi? Même ta propre taille, tu ne la choisis pas. Tu te rends seulement compte que tiens, je suis grand ou je suis petit, je suis gros ou je suis... Tu te rends seulement compte. Personne. Vous voyez? Il y a des choses qui nous échappent. Mais à Dieu, rien ne lui échappe. La Bible dit: pendant le déluge, l'Éternel était sur son trône. Il était assis. Donc même quand la terre était sans dessus-dessous, Dieu était au contrôle. Alléluia. Est-ce que tu peux rassurer ton voisin? Dis-lui: ton Dieu est au contrôle. Non, j'ai dit, toi tu lui as parlé, j'ai dit: rassure-le. Ton Dieu est au contrôle. Rien ne lui échappe. Ce qui t'a échappé hier ne lui a pas échappé aujourd'hui. Dans tes rêves, il est présent.
Dans tes songes, il est là. Rien ne lui échappe. Rien. Et c'est lui qui a tracé ta destinée. C'est lui qui a écrit ta destinée avant que tu naisses. C'est lui qui l'a orienté avant que tu ne viennes. Celui qui en connaît les ronds-points, les carrefours, les bifurcations, il connaît tout. Et il te dit, toi, suis-moi. Je connais les projets. Un jour, il envoie ses apôtres pour aller en mission. Dans des villes, dans des villages, afin d'annoncer la parole de Dieu. Et à leur époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'hélicoptère. On partait le plus souvent à pied. Les plus riches prenaient des chevaux, mais il faut encore être assez résistant physiquement. Il leur dit une chose étrange. Il leur interdit de prendre le sac nécessaire pour le voyage, la bourse où il y a l'argent, et les sandales. Marcher à pied sans sandales. Il a dit, allez comme ça. Ils sont partis. Ils ont fait leur mission. Quand ils reviennent quelques jours après, il leur pose la question. Lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Leur réponse est claire. On a manqué de rien. Vous comprenez qu'en fait, avant de les envoyer, il avait planifié leur voyage. Il avait déjà réglé tous les petits détails de leur voyage. Il a tout réglé, jusqu'à l'eau qu'il fallait qu'ils boivent. Il avait tout prévu. Mais il était avec eux au même endroit. Quand est-ce qu'il a fait ça? À quel moment il a fait ça? Et dans tous les villages où ils sont partis, il est allé voir qui? Pour négocier quoi? Il a fait comment? Ça leur a échappé. Ils se sont seulement rendus compte qu'ils n'ont manqué de rien. Tu ne manqueras de rien. Tant que tu marches avec Christ, tu ne manqueras de rien. Ne regarde pas ce que tes yeux te montrent. Tes yeux te diront, mais il ne se passe rien. Moi, je t'annonce que tu ne manqueras de rien. Tout ce dont tu as besoin, le Seigneur l'a déjà mis en réserve. Il l'a préparé. Ça ne s'est pas passé hier, ni avant-hier, même pas le jour de naissance. Ça s'est fait avant ta conception dans le ventre. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te rassurer. Ce que tu vis et ce que tu vas vivre a déjà été conçu et préparé, planifié et répertorié avant ta conception. Ton père ne savait même pas où il serait ton père. Ta mère n'avait aucun projet sur toi, que déjà Dieu te connaissait. Il avait déjà planifié que à tel moment de la vie, j'enverrai telle personne sur terre pour faire ça. Il ira d'ici à là. Et voilà ce que je vais mettre sur son chemin. Planifié. Donc le ciel s'étonne quand tu passes ton temps à pleurnicher, à t'inquiéter. Le ciel s'étonne. Mais pourquoi il s'inquiète? Pourquoi? C'est déjà écrit. C'est déjà planifié. Pourquoi il s'en fait? Donc vous comprenez que certains maux d'estomac n'ont pas leur raison d'être. Certaines dépressions n'ont pas leur raison d'être. Il y en a qui sont dépressifs, qui sont soucieux, qui maigrissent, qui font des ulcères d'estomac, qui ont des maux de tête, qui ont des syncopes même, ils s'évanouissent pour rien. J'ai vu des gens parler seuls dans la rue. Il avance, il parle seul. Tu comprends qu'il est dépassé. Bien-aimé, si tu fais confiance à Christ, tu ne seras jamais dépassé. Je n'ai pas dit que tu n'affronteras pas les problèmes. Je n'ai pas dit ça. Tu vas affronter des problèmes, mais tu ne seras jamais dépassé. Jamais. Jamais. Pour ceux-là qui portent leur charge eux-mêmes, ils seront dépassés, dépressifs, soucieux, alcooliques et bien des choses. Mais pour ceux-là qui ont confié leur vie à Dieu, celui qui tient la destinée entre les mains, ils ne sont pas soucieux. Ils savent, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, dit David, je ne crains aucun mal. Première raison, parce que tu es avec moi. C'est d'abord ça. Pas parce que tu as commencé à me défendre. Non. Tu as commencé à régler les choses. Non. Je suis dans la vallée.
Et je suis conscient que j'y suis. Et c'est pas agréable du tout. David parle de la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas agréable. J'y suis, c'est vrai. Je voudrais ne pas y être. Mais ce qui me rassure, ce qui fait que je ne crains pas, c'est pas que j'ai vu des miracles. Non. Des éclairs. C'est pas que j'ai entendu une prophétie. Non, mon enfant ne craint rien. Non. Je sais que tu es avec moi. Et ça, c'est suffisant pour ne pas paniquer. On a tous des besoins, tous des envies, tous un programme. On veut tous quelque chose. Et puis tu te rends compte qu'on a tous une raison de ne pas voir ces choses s'accomplir. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas. Ok. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que toi, tu es avec moi. Et c'est bon. Pour dormir en paix. Je bénis Dieu. Je ne fais jamais d'insomnie. Je glorifie Dieu pour ça. Même quand il y a un problème sérieux à régler le lendemain et je n'ai pas l'argent qu'il faut aujourd'hui et je dors sans l'argent qu'il faut pour demain, je ne fais pas d'insomnie. Tu es avec moi. Je ne manquerai de rien. Parce qu'après tout, comme dit la Bible, quand vous faites des soucis, qu'est-ce que vous achetez votre vie? Rien. Alors vaut mieux ne pas en faire. Si les soucis, au lieu d'ajouter à ma vie, retranchent des années à ma vie. Souci égale ulcère d'estomac. Ulcère, cancer. Cancer, mort prématurée. Tu pars avant. Et là-bas, on te posera la question, qu'est-ce que tu fais ici? Tu avais encore 53 ans de vie. Toi, tu es venu à 21 ans. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais une chose. Quelqu'un contrôle pour moi ma destinée que je ne contrôle pas. Quelqu'un le contrôle pour moi. Avez-vous manqué de quelque chose? Rien. S'il a pu le faire à cette époque-là, or la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le même Jésus de l'époque n'a pas changé. Autrement dit, quand il me dit à moi, suis-moi, je ne manquerai de rien. Il fera la même chose pour moi. Il va me précéder partout où j'irai. Partout. Je dis à un chômeur, Dieu t'a précédé dans ton nouveau travail. Il est déjà là-bas. Toi qui cherches un enfant, Dieu t'a précédé dans ta maternité. Il est déjà là-bas. Toi qui veux la guérison, il est déjà dans ta santé, il t'a précédé. Il va avant toi. Il règle les problèmes, il vient te dire, vas-y. Vas-y. N'aie pas peur. Exactement comme les parents font pour les enfants. Exactement. Hier encore, j'étais avec mes enfants, on était sortis. Et on était sur une place de la ville. Et on courait. On courait avec eux. Je courais avec mes enfants. Je courais avec eux. Et à un moment, je courais et j'ai pris le plus petit dans mes bras. Tous en train de courir. Et je courais avec lui dans mes bras. Il rigolait comme pas possible. Il riait. Et puis je l'ai déposé. Il continue de rire. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai dit, Père, dis-moi. Mais tu vois, il est en train de courir. Pendant qu'il court, toi tu l'as pris en courant. Il ne s'est pas inquiété. Il riait. Il ne s'est pas posé la question, est-ce que papa a assez de force pour me porter? Alors qu'il me porte, lui aussi il court. On risque de tomber ensemble. Il n'a pas posé, au contraire, il riait. Il savait qu'il ne va rien m'arriver. S'il m'a pris, c'est qu'il a déjà vu là où on va courir. Il connaît sa force. Il sait qu'on ne tombera pas. Je lui fais confiance. J'ai encore regardé mon fils. Je me suis dit, waouh, Seigneur, merci. Merci pour la leçon. Merci. À un moment, on avait garé la voiture un peu loin. On marchait. Alors, quand nous revenions, ma fille me pose la question. Papa, tu sais où se trouve la voiture? Moi, je leur dis, la voiture. Cherchez. Cherchez où elle se trouve.
Alors, j'aime ce que mon grand-fils a dit. Sans même nous regarder. Oh, il sait là où c'est. Il ne peut pas oublier. Nous sommes ses enfants, nous sommes là. Il sait où on est. Oh, j'ai aimé. Il sait où on est. Tant que je suis son enfant et que papa est là, papa sait là où on est. Donc même si moi, apparemment, je suis perdu, lui, il sait là où on est. Je ne m'inquiète pas. Il va se charger de retrouver le chemin pour moi. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te semble que dans ta destinée, tu es perdu. Seigneur, on avait bien commencé. Mais apparemment, les choses ne sont plus comme avant. On dirait que je suis perdu dans les rues de mes promesses. Je suis perdu. Je arrive à un rond-point où je ne sais plus où partir. Je ne panique pas. Papa sait là où on est. Si de nous deux, il y en a un qui a le devoir de trouver le chemin, c'est lui, c'est pas moi. C'est lui. C'est son devoir de retrouver le chemin pour que moi je parte. Donc je ne m'inquiète pas. Dis à ton voisin, dors tranquillement. Dis-lui encore, pousse ta route tranquillement. Il y a des maux d'estomac qui n'ont pas de raison d'être. Non, ces temps-ci, je n'arrive pas à manger. Pourquoi? Je pense à la rentrée. Ah! Maintenant que tu y as pensé, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as changé? Rien. Rien. Vraiment, mon cher, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger demain. C'est que j'ai mal à la tête. Vraiment, Et puis, quand tu as fini d'avoir mal à la tête, et puis, au contraire, tu viens d'ajouter un mal. Maintenant, le peu d'argent là pour les légumes, ça va devoir être partagé entre Amidol et Matembele. C'est une bêtise. Il y a ton voisin, regarde-moi bien. Je ne manquerai de rien. Non, regarde-lui bien, regarde-lui, dis, voisin, regarde-moi bien. Jean-Pierre, regarde-moi bien. Je ne manquerai de rien. Donc, si ton voisin s'inquiétait pour toi, dis-lui, rassure-toi, ne t'inquiète plus pour moi, ne t'inquiète plus, ne t'inquiète plus, je ne manquerai de rien. Parce que souvent c'est les autres qui nous transmettent leur inquiétude. Ils nous communiquent leur peur. Mais avec le salaire que tu as et le minéraux de tes enfants, je crois que tu ne t'en sortiras pas. Qui t'a dit que je ne m'en sortirai pas? Est-ce que tu connais mes bases? Est-ce que tu connais mes secrets? Tu ne connais pas mon arrière-boutique, tu ne sais pas. Ce que toi tu vois, c'est la boutique où j'ai étalé les choses. Mais les réserves, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas. Toi tu comprends que dans ma boutique, il n'y a plus de lait. C'est toi qui vois. Moi je sais que dans mes réserves, j'irai juste te prendre, je viendrai mettre. Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Pourquoi? Et tu me transmets tes peurs. Non, ces temps-ci, les temps sont durs pour toi. Dis à ton voisin, ne me fais pas confesser tes peurs. Non, dis-lui, menace-le parce que je crois, lui souvent il est comme ça. Dis-lui, ne me fais pas confesser tes peurs. Garde-les pour toi. Moi, je ne manquerai de rien. Qu'il te soit fait selon ta déclaration. Que Dieu t'accorde les choses comme tu l'as déclaré. La Bible est claire. Avez-vous manqué de quelque chose? De rien. Tu me diras, pasteur, moi que tu vois là, je manque de tout maintenant. Il y en a qui ont dit ça. C'est vrai, bon, j'ai entendu, je dis amen, mais tel que je suis là, je manque de tout. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a jamais été fautif. Il a toujours rempli sa part correctement. Correctement. C'est toi peut-être qui n'es pas dans les dispositions pour ne manquer de rien. C'est toi qui n'es pas à l'endroit qu'il faut pour ne manquer de rien. C'est toi qui n'es pas là. Le Seigneur m'a appris une chose que j'ai trouvée très étrange. Au sujet de la grâce. Je n'ai pas dit ça au premier service. Il m'a dit la grâce coule pour tout le monde. Mais la grâce ne coule pas partout pour tous. Je recommence.
La grâce coule pour tout le monde. Mais la grâce ne coule pas partout pour tous. Si la grâce est universelle, ma grâce est localisée. Vous comprenez ça? Dans ce torrent d'eau-là, ma place est localisée. Est-ce que tu es là où ta grâce coule? Ou tu es là où la grâce de l'autre coule? Si l'autre doit être béni au Congo central, c'est lui. Toi, tu peux te bénir au Kasaï. Va au Kasaï. Va. Toi, tu vas là où la grâce de l'autre coule. Lui sera béni. Il est à sa place. Toi, ta grâce ne coule pas là. Elle t'attend ailleurs. Elle t'attend ailleurs. Quand tu lis les Écritures, tu vas te rendre compte que il y a des choses que Dieu a fait ou qu'il a donné. C'est lui qui est venu vers les gens. D'autres, il te demande à toi de venir. Toi, viens. Moïse, monte. Il aurait pu de là où il était donner l'étape de la loi. Non, tu viens. Tu viens me voir. C'est là-bas que je te donnerai les modèles des tabernacles et les tables. Pas ailleurs. Viens me voir. Alors que Jean se promène dans l'Apocalypse, il a vu beaucoup de choses. Il a vu même Jésus. Mais pour une certaine révélation, l'ange lui dit, monte ici. Et je te ferai voir. Autrement dit, si tu n'arrives pas ici, tu ne verras rien. Donc je m'adresse à toi qui n'aime pas prier. Toi qui n'aimes pas prier là. C'est toi. Dieu t'attend quelque part. Ta grâce coule quelque part. Viens te mettre là où ta grâce coule. Et il faut encore que tu saches où ta grâce coule. Tu ne le sais pas. Or, quelqu'un le sait. Alors, la première chose que je demande de faire, pour que tu ne manques de rien, fais de l'Éternel ton berger. C'est lui qui prend la brebis et l'emmène vers les verts pâturages. Il connaît le pâturage se trouve. Il prend la brebis, il l'emmène. Ta grâce coule ici. Vas-y, mange. Mais tant qu'il n'est pas ton berger, il ne te conduira pas. Psaume 23, le verset 1. Cantique de David. Point. L'Éternel est mon berger. 2 points. Je ne manquerai de rien. Point. C'est pas là par hasard. Cantique de qui? David. Pourquoi il commence par ça? Pour dire, c'est le chant d'un homme comme toi, qui connaît tes problèmes, qui vit les mêmes choses que toi, qui est aussi humain et charnel comme toi. Mais la différence est au prochain. L'Éternel est mon berger. 2 points marquent une conséquence. Conséquence, je ne manquerai de rien. Autrement dit, si je ne manque de rien, c'est parce que l'Éternel est mon berger. Autrement dit, s'il n'est pas mon berger, je manquerai de tout. De tout. Demande à ton voisin, qui est ton berger? Je ne parle pas d'une religion ici. Non, moi je viens à l'église, moi je paye mes dîmes, non, moi je, ça fait 15 ans que je suis dans l'église. Je ne parle pas de ça, je te parle de la vie de Christ en toi. Qui est ton berger? David dit, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi je ne manque de rien. Beaucoup de blessures, beaucoup de plaies, beaucoup de retards, beaucoup de problèmes nous sont arrivés dans la vie parce que nous n'étions pas brebis du Seigneur. Bien aimé, on peut être chrétien charismatique sans être brebis du Seigneur. On peut être un membre de l'église très influent, même un prédicateur, sans être brebis du Seigneur. La brebis ne réfléchit pas par elle-même. La brebis adopte la réflexion du berger. C'est lui qui réfléchit. Moi, j'obéis. La brebis ne discute pas les ordres du berger. La brebis suit ce que le berger a dit. On vient ici, on va là-bas. Ça,
c'est la brebis. Ne discute pas. La brebis est soumise à son berger. Demande à ton voisin, à qui es-tu soumis? La cause des problèmes, c'est ça. C'est ça la cause des problèmes. Certains inversent les rôles. C'est lui le berger et il veut que Jésus soit la brebis. Voilà pourquoi tu passes ton temps à informer Dieu et sans pas lui demander les permissions. Je t'informe que je me marie. Que j'ai déjà choisi même. C'est ça. Et tu emmènes à Dieu une personne, même quand il fait mal à la tête. Toi, convertis-le. C'est mon choix à moi. Qui est la brebis et qui est le berger? Parce que le berger connaît où sont les verts pâturages. Pas la brebis. Pas la brebis. Fais de l'Éternel ton berger. Seigneur, j'ai ça. Ça, c'est mes projets. Dieu n'empêche pas de réfléchir. Fais transpirer le cerveau, réfléchis. Fais ce que tu as fait. Mais commence par lui. Seigneur, voici mes projets. Je te les soumets. Et sois prompt à voir Dieu te dire, ça dans 2 ans, ça tu enlèves, ça c'est bon. Souvent, on ne veut pas dire les choses au berger de peur que le berger ne puisse apporter des correctifs. Tu sais déjà que ça, il va refuser. Alors je ne lui en parle pas. Je fais d'abord et je le surprends. Je vous ai dit que rien ne surprend Dieu. Rien. La brebis et le berger. Jean-Pierre, viens. Si moi je suis brebis, lui il est berger, les choses se passent comment? Marche vers là. Moi je suis derrière lui. Ça c'est lui le berger, moi la brebis. Le contraire, c'est que c'est moi le berger, la brebis, c'est lui qui me suit derrière. Ouais. Donc moi je connais le chemin. Quand je m'arrête, il s'arrête. Quand je dis attends, il attend. C'est ça qui doit être Christ. Merci. C'est ça. Toi tu suis le berger. Là où il part, tu pars. Là où il ne part pas, tu ne pars pas. Même Christ, en tant que fils, a été la brebis de son père. Il vous dit, je ne fais que faire ce que j'ai vu faire mon père. Il n'a guéri que les malades qu'il a vu son père guérir. Donc ça s'est passé avant. Avant. Le reste, c'est un match en différé. Mais notre problème de notre siècle, où on est tous intelligents, c'est le siècle des maîtres. Il n'y a pas d'élèves. Il n'y a pas d'élèves. Il n'y a que des maîtres. Que des maîtres. Tout le monde est prof. Si vous ne me croyez pas, allez sur Facebook. Tout le monde est coach. Tout le monde est pasteur sur Facebook. Tout le monde est prophète. Comme chacun est libre d'écrire ce qu'il veut sur son mur. Tout le monde est. Alors il n'y a plus de brebis. Or, si tu faisais de l'Éternel ton berger, l'avantage est que non seulement il est ton berger, mais il est l'auteur de ta destinée. Donc il sait ce qu'il a écrit pour toi et ce qu'il veut pour toi. Là il va t'emmener. Nous on fait les programmes. Quand on a fini, et puis on dit, Seigneur, suis-moi. On attend qu'il vienne. Et comme il n'est pas notre garçon de course, il ne vient pas. Alors on se plaint. Tu m'as laissé tomber. Seigneur, comment tu as pu me faire ça? En fait, tu te rends compte quand tu dis ça, tu es en train de parler à un inférieur. Tu le grondes. Tu lui fais une remarque. Seigneur, comment tu as pu me faire ça? Donc moi, avec mon niveau, tel que je suis moi, comment toi là tu as pu me faire ça? Toi qui? Pour qu'on ne te fasse pas quoi? Fais de l'Éternel
ton berger. Tu ne manqueras de rien. De rien. Le berger est comme un père. Alors que c'est le matin, il pense déjà à la nourriture du soir. Déjà. Les parents savent de quoi je parle. Les parents responsables savent de quoi je parle. Non, c'est différent de donner la vie et être parent. Même un adolescent peut donner la vie. 15, 16 ans, peut donner la vie. Mais être parent, c'est différent. Le matin, lui, il est déjà en train de penser à la nourriture du soir. Alors que les enfants sont en vacances, en train de jouer, lui, il pense à leur rentrée scolaire. Ça, c'est le parent. Et Dieu fait la même chose. Il fait la même chose. Il pense déjà à ce qui va t'arriver après. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon fils ou ma fille soit heureux? Qu'est-ce que je peux apprêter? Il négocie lui-même, il fait les calculs, il arrange tout, il donne des ordres. Faites ceci, faites cela, faites cela. Dans 3 ans, vous tel ange, attendez-le ici. Vous le prendrez ici, vous l'emmènerez là pour 1 an. Et puis il fera ça et ça. Et puis je disposerai tel pour lui faire du bien, afin qu'il arrive ici dans 2 ans. Et puis il fait tout ça. La preuve, il dit à Élie, va à Sarepta, qui est assis. Donc il dit quoi? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai déjà planifié les choses. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Toi, déplace-toi. Si tu vas à Sarepta, tu ne manqueras de rien. Si tu restes, tu manqueras de tout. Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que Dieu est ton berger? Ou il est ton garçon de course? Comme pour beaucoup. Notre boy qui est aux cieux, que mon nom soit sanctifié, que mon règne arrive et que ma volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et puis tu le grondes, donne-moi mon pain de chaque jour. Puis tu ordonnes, pardonne mes offenses. Puis tu zappes comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ça tu enlèves. Quelqu'un que tu as juré que tu pardonneras jamais. Et puis tu oses lui dire, mais ne nous soumets pas à la tentation. Mais je ne te soumets pas, tu y vas toi-même, parce que je ne suis pas ton berger. Mais délivre-nous du malin. Je n'ai pas délivré du malin, tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Et puis tu mets un gros mensonge à la fin. Car à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Faux. Dans ta vie, il ne règne pas. Il n'a pas de puissance, il n'a pas de gloire dans ta vie. Et puis tu oses accoler Amen. Puis tu es fier de toi. Ah, j'ai prié. Ah, j'ai parlé au Seigneur. Tu ne sais même pas ce que signifie le mot Seigneur. Qui a pouvoir de vie et de mort sur moi. La deuxième des choses que je te conseille de faire, si tu veux ne manquer de rien sur le chemin de ta destinée, deuxième des choses à faire, choisis l'intégrité. Que tu n'aies pas dit Amen, ça ne m'étonne pas. Tu sais pourquoi? C'est très dur l'intégrité. Très dur. Ça fait manquer beaucoup de choses. Hein? Beaucoup. Il y a des copes qu'on n'a pas à cause de l'intégrité. Intégrité. Tu peux rater 1000 $ comme ça, tu vois, ça passe. Intégrité. Je la permission vous dire, Seigneur, que je tire même 200. Je rembourserai après. Choisis l'intégrité. Dis à ton voisin, choisis l'intégrité. C'est un choix. C'est un choix. J'aimerais vous lire le psaume 82. Psaume 84, plutôt verset 12. Tu vas comprendre pourquoi ce choix est magnifique. Psaume 84, le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, virgule, souligne ça bien. Il ne refuse aucun bien, mais pas à tout le monde, à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est pas moi qui ai écrit ça. Quand c'était écrit, je n'étais même pas là. Donc c'était valable pour les autres. Ça l'est encore aujourd'hui. Choisis l'intégrité. C'est un chemin difficile, mais essentiel. C'est un chemin difficile, mais c'est essentiel.
Choisis l'intégrité. L'intégrité fait mal, mais ça paye toujours. Toujours. Intègre. Intègre dans ce sens, premier veut dire entier, qui n'a pas été dépiécé, qui n'a pas changé de nature, qui a gardé la même nature. Vous voyez? Sois intègre. Et non pas la tête est dans les choses de Dieu, mais le corps est en Égypte, les mains sont en Syrie, et puis le cœur est quelque part, je ne sais pas où. Non, intègre. Et Dieu aime ça. Il parle un jour avec Satan. On dit, les fils de Dieu étaient réunis avec Dieu. Satan vient aussi au milieu d'eux. Ok. J'entends quelqu'un vous dire, bon, il est arrivé là comment? C'est pas ça la prédication de ce jour. C'est pas ça la prédication d'aujourd'hui. On enseignera ça une autre fois. Sur le mystère de la présence de Dieu. Mais ça, c'est une autre fois. Et puis, il lui pose la question. D'où viens-tu? Non, je viens de parcourir la terre. Ok, c'est très bien. D'ailleurs, tu es allé au bon endroit. As-tu vu mon serviteur Job? Comme pour dire, tu ne peux que l'avoir remarqué. Tu peux pas rater un homme pareil. Il est intègre dans toutes ses voies. Là, c'est moi qui parle. Là, c'est moi qui parle. Je crois que Dieu voulait un peu embêter Lucifer. Comme pour lui dire, toi, tu penses que la terre entière est sous ton contrôle. Non, il y en a au moins un qui t'a échappé. C'est Job. Il est intègre dans toutes ses voies. Toutes. Les voies visibles, comme les voies invisibles, il est intègre. Il est intègre. Tourne-toi vers ton voisin, s'il te plaît. Tourne-toi vers lui. Acclame-le. Ok, maintenant je vais te dire pourquoi tu l'as acclamé. Dis-lui, voisin, je t'ai acclamé parce que tu es intègre de manière visible. Maintenant pose la question. De manière invisible, je peux aussi acclamer? N'attends pas la réponse, il va te mentir. Visiblement, il va dire non, non, tu vois ce que je fais. Non, moi je suis correct. Moi j'ai des principes. C'est bien. Bravo. Maintenant, pour la partie invisible, je peux aussi applaudir. Cette partie-là, la partie invisible, il n'y a que 3 personnes qui savent. Toi, Dieu et le diable. C'est toi. Vous savez. Mais Dieu ose faire un témoignage. As-tu vu Job? Dieu est fier. J'imagine Dieu se lève même. Il fait un peu un tour en marchant. Et puis il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Job là, dans toutes ses voies. Oh, rien n'échappe à Dieu. Il connaît et notre cœur et notre corps. Il dit dans toutes ses voies, Job est intègre. Pose encore la question à ton voisin. Dis-lui, est-ce que Dieu peut dire ça de toi? N'attends pas la réponse. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Maintenant, les gens sourient. Mais chacun sait pourquoi il sourit. Chacun sait. L'un sourit parce que, oui, l'esprit lui dit, oui, je peux dire ça. Il sourit. L'autre sourit parce qu'il vous dit, bon, oui, hein, je pense, hein, il est miséricordieux. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? L'intégrité. Je vais rater des choses. Ok. Peut-être que je ne serai pas riche très tôt. Mais je reste entier devant Dieu. Je reste entier. On a vu des gens aller pactiser avec le diable pour que le ministère soit florissant. N'importe quoi. Le Dieu qui t'a appelé est capable de te donner un ministère florissant selon lui. À son degré, à son niveau. Ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas tes efforts. Toi, fais ta part. Fais ta part. Mais, j'ai posé la question à mon père, l'apôtre Dallot. Je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Il m'a dit, si je donnais des formules, je te mentirais.
c'est par grâce. C'est tout. Dieu a bien voulu que lui, il soit Roland Dallot. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un pourra faire les mêmes choses que lui, avec la même intensité. Il ne sera jamais connu. Jamais. C'est comme ça que je rassure souvent les autres. Quand je leur parle, je leur dis, on sera surpris au ciel de se rendre compte que les, entre guillemets, plus grands ministères n'avaient rien à voir avec Dieu. Et que l'on trouve le pasteur de l'assemblée évangélique de Kisenso, près de la rivière, que personne ne connaît, qui n'a même pas Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp. Rien. D'accord, quand tu le croises à Victoire, ou deux fois même tu le cognes et puis tu passes. Mais Dieu dira, bon et fidèle serviteur. Viens dans le repos de ton maître. D'autres seront surpris. Avec le nom qu'il porte, tu vois la couronne que tu allais prendre. Tu dis, c'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout. D'autres, la couronne sera tellement grande. Quand il la porte, il entre dedans lui-même en entier. D'autres, tellement petit. Quand il la pose, intègre. Combien on n'a pas vu permettons le terme, se désintégrer à cause d'une interro, d'un examen, d'un diplôme, d'un mariage, d'une promotion, d'un peu d'argent, même de beaucoup d'argent, même de beaucoup d'argent. Mais l'intégrité se perd à cause d'un voyage, à cause d'une amitié, à cause des sentiments charnels. Ça se perd. Choisis l'intégrité. Tu ne manqueras de rien. Choisis. Il y en a qui vont vous dire, pasteur, de ce côté-là, moi, pas de problème. La bonne question est, même dans les petites choses, quand on t'envoie, est-ce que tu rends l'argent de retour? Quand on t'envoie là, ce que tu veux passer pour les frais généraux ou les primes de risque, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Si l'église ne prêche pas ces choses, qui les prêchera? C'est pas à toi. Intègre. Même dans ton cœur, reste intègre. Il y en a qui ne peuvent pas applaudir l'ascension de l'autre parce que son cœur est méchant. Pourquoi seulement lui? Il mérite même pas. C'est lui qu'on a choisi, point barre, c'est tout. C'est tout. Mais le cœur est méchant. Si lui chante, moi je ne chanterai pas. S'il va faire le lead, moi je ne ferai pas. Pourquoi? Attends. As-tu vu Job? Intègre dans toutes ses voies. Il reflète Dieu. Dieu coule en lui. J'entends quelqu'un me dire, pasteur, c'est exactement comme moi. Ah, moi, Dieu coule en moi vraiment. Ton voisin, tu ne l'as même pas encore salué depuis le matin. Il a fallu que je dise, salue ton voisin. Comme maintenant je vais dire, salue ton voisin maintenant, salue-le. Salue ton voisin. Je n'ai pas dit souris, j'ai dit salue ton voisin. Si c'est ta femme ou ton mari, c'est trop facile. Salue quelqu'un d'autre. Laissez couler la vie de Dieu. Sois choisi l'intégrité. En toute chose. Choisis l'intégrité. L'intégrité, c'est une décision de cœur. J'ai raconté une histoire au premier service, je vais encore la raconter aujourd'hui, de ce cher monsieur avec qui j'avais parlé. Maintenant, il s'est repenti, évidemment. Gloire au Seigneur. C'était un chrétien aussi. Mais il était dans des trucs pas bien. Quand il sort de son bureau, il vient à la maison, il est 17 h. Dans les 30 à 45 minutes qui suivent, il sort. Rendez-vous à 2 h du matin ou à 3 h. Il est parti. Dans tout ça, sa femme ne disait rien. Elle ne faisait aucun reproche. Elle priait beaucoup.
Soit quand il rentre à 17h, il ouvre la porte de la chambre, elle est en train de prier. Son problème, c'est que son manque d'intégrité commençait à causer un point avec sa femme. Il voulait savoir qu'est-ce qu'elle raconte au Seigneur. Il avait la nette impression qu'elle l'accusait auprès de Dieu. Alors que ce n'est pas le cas. Alors il fallait seulement de chercher quelque chose tout près de là où elle était en train de prier pour entendre ce qu'elle disait. Elle murmurait juste, mais les paroles ne l'entendaient pas. Et lui, ça l'énervait davantage. Mais qu'est-ce que tu dis à Dieu? Les gens qui ne sont pas intègres ont toujours l'impression que tu leur fais un jugement. Toujours. Ils ont l'impression que tu les juges. À peine tu lui dis, quitte le péché. Ne jugez point. On ne t'a pas jugé, on a dit quitte le péché. On ne t'a pas jugé. Non. Ce genre de vie mène en enfer. Ne jugez pas. Je ne te juge pas. Je dis que ce genre de vie-là, ça mène en enfer. Et il se sentait mal de plus en plus. Très mal. Ce jour-là, il arrive. Il entre. Et sa femme priait, comme d'habitude. Il essaie d'écouter, il n'entend pas ce qu'il écoute. Il sort pour manger. Bon, il n'a pas d'appétit. Il prend ses clés pour partir. Il arrive à sa voiture, il introduit la clé se casse. Il se dit, mais c'est quoi ça encore? Il rentre à la maison, prend le double des clés. Alors qu'il entrait, il fermait la porte derrière lui, il se prend le doigt dans la porte. Clac! Il a compris qu'il y avait un problème. Il est allé au salon, il s'est assis. Sa femme sort, elle était en train de le voir. Oh, chérie, t'es pas sorti? Qu'est-ce que tu fais là? Il la regarde, c'est ça. Toi, tu m'accuses chez Dieu, tu es en train de parler contre moi, je me dis qu'est-ce qui se passe? Attends, je ne parle même pas de toi. Moi, je parle de Dieu, je parle avec Dieu de moi. Toi, ce n'est pas mon problème. Tu es chrétien. Le jour où il te plaira de revenir dans les voies de Dieu, tu reviendras. C'est ton choix. Ça l'a fait raisonner. Et ça l'a fait revenir dans l'intégrité. Dis à ton voisin, choisis l'intégrité. Tu ne manqueras de rien. Même si apparemment tu manqueras de tout. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. La troisième et dernière chose que j'aimerais te suggérer pour que tu ne manques de rien dans le chemin de ta destinée, choisis le travail. Choisis le travail. Arrête avec la paresse. Choisis le travail. Choisis-le. Quand tu lis la Bible, Proverbe 12, le verset 27, ça vous dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. C'est le travail. Ça, c'est le précieux trésor de l'homme, l'activité. Tout le monde, retiens-le toute ta vie, tout le monde n'a pas la même chose à faire. Mais tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde n'a pas la même chose à faire. Mais tout le monde a quelque chose à faire. Alors fais-le. Les paresseux détruisent leur destinée. Parce qu'ils ne font rien. Rien du tout. Ils ne font rien. Ils ne préparent pas la terre. Ils ne mettent pas une graine. Et quand la pluie de Dieu arrive, il n'y a rien à faire pousser, à part la mauvaise herbe. Et ils se plaignent. Seigneur, Seigneur, pourquoi? Non, choisis le travail. On n'a pas dit ici forcément un travail à 20 000 $ par mois. Non, tout travail, dit la Bible, tout travail procure l'abondance. Tout travail. Et là encore, on exploitera ça un jour, si le Seigneur le permet. Tout travail procure l'abondance. J'ai fait la connaissance d'un marchand de glace devant l'école de mes enfants. Il est souvent là au coin. Ce gars, il se fait du fric. Il se fait de l'argent. Dès que tu sors de l'école, il se met au bon endroit. Dès que tu sors du portail, en tout cas en courbant, tu ne peux pas le rater.
Impossible de le rater. Impossible. Il est trop là même. Il est trop là. Et je lui ai parlé une fois. Je lui ai dit, mais toi, faut pas être ici. Tu me coûtes cher. Faut pas être là. Tu me coûtes de l'argent. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'a dit, non, là, il est en train de travailler à son compte. Mais il fait des très belles glaces. C'est très beau, c'est bien embelli, c'est très bien. Il met vraiment de la finesse à son art. Ça, c'est très bien. À vous qui aimez les à peu près. Laissez pas grave, mangeons seulement. Non, il faut avoir en tête, même en cuisinant, et en tête le meilleur. Hein? En tête le meilleur. D'ailleurs, ceux qui cuisinent, ceux qui mangent le savent. On mange d'abord avec les yeux. Quand c'est bien présenté, là, tu as envie de manger. Mais quand c'est mal présenté, même c'est bon. Et il est là. Apparemment, il n'est pas dans un bureau. Il est sous le soleil. Il ne gagne pas 4000 $ par mois. Avec voiture de service, voyage inclus. Il ne gagne pas ça. Mais il ne manque pas de chikwang chez lui. Il ne manque pas. S'il paye son loyer de 50 $, il paye son loyer. Parce qu'il fait un travail. Il fait un travail. Et il n'a pas honte. Il commence à une école qui est tout près. Les Oisillons, c'est tout près. Il commence là-bas. Dès que la maternelle sort à midi, il récupère tout l'argent des parents. Ça va dans sa poche. Il finit là-bas, il vient là où mes enfants se trouvent. 14 heures ont terminé, il est déjà là. Et il salue tout le monde. Il dit, bonjour papa. Donc quand tu passes, bonjour maman. Donc tu es obligé de regarder qui t'a salué. Donc, en regardant, les enfants aussi ont vu. Ah, il est stratège. Il est stratège. Et mes enfants s'arrêtent. Ils aiment. Même mon petit, quand je l'amène de loin déjà, quand je le prends, on veut prendre ses frères, il voit du rêve de loin. Il fait ouais. Le marchand de glace est là. Tu le regardes. Il dit oui, c'est mes poches qui vont souffrir. Et on s'arrête. C'est grand aussi. On prend là. 2000 francs par glace. Donc déjà, rien que mes enfants, ça fait 6000. C'est combien de chikwang? Merci. Il peut nourrir 4 personnes chez lui. Sans problème. Il rentre, il dit, c'était combien les chikwang? PDG. Pendant que toi, là, tu es en train d'attendre. Western. Tu attends monogramme. Via Tinditin? Adam moi retard. Et je ne suis pas le seul parent. D'autres viennent, s'arrêtent et achètent aussi. En fin de journée, le gars, il compte l'argent. Je l'ai vu compter l'argent. Je l'ai vu. Avec joie. Compter, ça fait plaisir de compter l'argent. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ce que je vous conseille de faire. Quand tu sens que tu passes sur une dépression, compte l'argent. Du moins même l'argent des voisins. Tu vas rembourser. Hein, mais rien que pour compter, ça fait du bien. À la fin de la journée. Et il parle un mauvais français. Je lui demande, non, mais les différents parfums sont lesquels? Il dit, parfum, il n'a pas compris. Que je parlais des sortes. Lui, parfum, sinon, des parfums, c'est... Même beaucoup ici. Il faut dire merci. Donc, la prochaine fois que tu iras chez un glacier, il demande, parfum chocolat, au moins, on va bien. Je lui dis, non, ça, papa, là c'est le fraise. Là, c'est le fraise. Le fraise. Avec le fraise là, au lieu de la fraise, le fraise, il encaisse l'argent. Toi avec la fraise, tu as donné l'argent. Ouais. Il se fait son argent et il part. Il a rempli sa journée. Il a choisi le travail. Toi, tu comptes sur maman. À ton âge. Je disais au premier service, si j'étais Dieu, je vais refuser la barbe à plusieurs garçons. Parce que la barbe te fait paraître comme étant un adulte. Mais les barbus ne me regardent plus. Ils sont en train de... Mais pourquoi ils parlent de nous là? Quand on voit que la barbe, il est mature. Il est sûrement adulte. Mais quand on voit tes agissements,
là au salon assis et tu grattes la barbe. Tu attends que maman revienne. Et dès parti au marché. Elle va revenir pour va préparer. Pour va manger. T'as pas honte. T'as pas honte. Avec ta barbe, c'est ta mère qui aurait dû regarder la télé chez toi. Pas le contraire. Oui, je dois vous encourager à déménager. Hein? Allez chez vous. Pour que nous on vienne chez vous. Je vous assure. Il y a des jeunes filles à qui il faut refuser la poitrine. Ça ne sert à rien. Elle se prend pour une grande dame alors que surcharge. Parce qu'elle a choisi de ne pas travailler. Et d'attendre. Et de commencer après à embêter les gens au téléphone. Et avec une voix fluette là. Comme les hôtesses de Vodacom et de... Tu m'avais promis de quoi? Quoi? Travail. 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 Tu sais pas besoin de faire du charme. Travail. Travail. Ton corps resterait de la valeur. Travail. Travail. Je préfère encore voir une vendeuse des oranges dans la rue qu'une fille paresseuse à la maison. Avec des longs ongles. Et des longs cils. J'ai rien contre ça. Soyez belle. Des longs ongles. Toute la journée, c'est... Ah, tu reconnais le geste, hein? Toute la journée, c'est... Puis des longs cils. Puis quand elle sort, elle est perchée à 10 mètres de hauteur. D'autres n'arrivent même plus à marcher. Qui plus est, elle a mis la robe de sa petite soeur. Donc ça l'arrive là. Si c'est la sienne, ce serait là. Mais comme c'est celle de la petite soeur, elle est en train d'étaler la pauvreté de ses parents. Et moi, que mes parents sont pauvres, ils n'ont pas pu m'acheter 6 yards. Ils n'ont acheté que 2 yards. Ce qui fait que je ne peux que... Tu insultes les parents. Travail. Travail. Je veux encore voir une fille en train de changer la monnaie, comme j'en ai vu en ville. Oui, j'en ai vu. Elle avait un sac et elle n'attendait pas un coin. C'est elle qui se promène. Elle encore demande si vous voulez changer de la monnaie. Déjà, oh tiens, pourquoi aller si loin alors que tu es déjà là? Ok, c'est bon, il change l'argent. Et à un très bon taux. Une jeune fille, très belle. Elle a mis une casquette. Elle travaille. Choisit le travail. Même la mécanique, c'est un travail. Choisis. Si tu veux ne manquer de rien, choisis le travail. Divorce avec la paresse. Avec les grands airs. Moi, un diplômé, je vais avoir entre $200. Commence par ça. Commence par ça. On reconnaît ton diplôme plus tard. Mais commence par le boulot à $35. Prends-le. On trouve le travail en travaillant. Prends-le. Et fais quelque chose. Manquer de travail, ça dévalorise les chrétiens. Et les gens se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Vous êtes des grands prieurs et pas des grands travailleurs. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Prier et travailler. J'ai raison ou pas? Comme tu as dit Amen, maintenant on va prier. Est-ce que de là où tu peux parler au Seigneur? De toi. Pas du voisin. Pasteur, c'est présent, c'est pour papa José, il n'est pas là. C'est de toi que je parle. Prie pour toi par rapport à ce qu'on a été dit ce matin. Prie pour toi. Fais de l'Éternel ton berger. Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que c'est lui qui guide ta vie? Si c'est lui ton berger, il y a des choses que tu fais que tu ne ferais pas. Dieu n'est pas le berger des ivrognes, des menteurs. Non.
Si c'est lui ton berger, il y a des choses que tu ne feras pas, que tu ne feras plus. Dis-lui, Seigneur, sois mon berger. Dans le chemin de ma destinée, sois mon berger. Choisis l'intégrité. Seigneur, je choisis l'intégrité. Donne-moi un cœur intègre. Tu me connais, Seigneur. Donne-moi un cœur intègre. Et choisis le travail. Seigneur, apprends-moi à être utile avec mes mains et mon cerveau. Apprends-moi à travailler, Seigneur. Apprends-moi à produire pour que les autres aussi en bénéficient. Apprends-moi à travailler, Seigneur.